Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je vous emmène à Tahiti, ou plutôt le petit Tahiti des sables, puisque c'est ici que se tient le Vendée Va'a. C'est au Sables d'Olonne jusqu'au 28 mai et je me trouve avec son président, Denis Rémy. Bonjour. Bonjour. Alors, le Vendée Va'a, c'est 4 jours durant lesquels les Sables d'Olonne célèbrent un peu la Polynésie. Et c'est surtout une course de pirogue. Alors, plusieurs courses, hein. Si vous pouvez expliquer un petit peu. Alors, plusieurs courses. Nous avons créé la Vendée Va'a il y a quelques années. Nous avons démarré avec des hommes, mais comme nous voulons développer ce sport, et c'est une mission qui nous a été confiée par le président polynésien, donc nous avons fait les hommes, les femmes, et là, cette année, on leur fait faire une première, c'est-à-dire 56 km en 3 étapes. C'est unique au monde, c'est une première, et elles auront l'occasion de concourir sur une partie commune avec les hommes. Alors ça, c'est nouveau cette année, on pourra peut-être en revenir après. Mais le Vendée Va'a, l'esprit, c'est quoi l'esprit de cette course? On dit que c'est une course très compliquée, hein. C'est des pirogues polynésiennes, je préfère le préciser. Oui, c'est une course, c'est pas moi qui le dis, ce sont nos amis polynésiens ou les Américains qui sont venus, les Brésiliens. Pour eux, c'est la course la plus difficile au monde. Pourquoi? La température de l'eau. Là, tout le monde me dit, oh, elle est fraîche, 14 degrés. Et puis, deuxième chose, c'est qu'on est obligé de les faire remonter au vent pour pouvoir revenir en surf et ainsi de suite. Donc ça, ils ne sont pas habitués. Mais par contre, ce qui les marque, et ils le disent à tout le monde, c'est l'accueil. L'accueil des Sablais, l'accueil, je dirais, des bénévoles, l'accueil du comité d'organisation, c'est notre point fort. On a une marque de fabrique et on veut la garder. C'est une course qui accueille près de 250 coureurs internationaux, hein. Donc il y a quand même pas mal de monde qui participe. Qui participe concrètement? C'est des professionnels ou des amateurs de pirogues polynésiennes? Il y a peu de professionnels. Les professionnels sont en Polynésie. Là, on a 2 équipes polynésiennes, une équipe de femmes et une équipe d'hommes. Dans l'équipe d'hommes, il y a plusieurs champions du monde. Donc c'est à haut niveau. Malheureusement, la Covid nous a un petit peu pollué, perturbé, comme beaucoup, parce qu'on a dû se lancer dans l'organisation dès le mois de janvier. Et au mois de janvier, il y avait quelques contraintes qui faisaient que les équipes étrangères avaient beaucoup de difficultés à venir. On a pris le risque, nous y sommes allés, on y a cru, et certains ont pris le risque de venir, et en particulier les équipes polynésiennes, parce que la réglementation a évolué et il y avait moins de problèmes. Alors, cette course, elle permet, c'est un tremplin aussi, hein, pour le Hawaiki Nui Va'a. Je ne parle pas très bien tahitien. Non, moi non plus. La première fois on m'a parlé de cette course, je suis allé dans le dictionnaire pour voir. Et ça, c'est une grande course, hein, reconnue en Polynésie? Alors, ce n'est pas reconnu en Polynésie, c'est le must du monde. Tout rameur espère un jour ou l'autre faire cette course. La course, nous l'avons copiée, c'est-à-dire on est copie conforme à la Hawaiki Nui, 3 étapes, 128 km, pas de changement. Nous sommes copie conforme. Et donc là, ici, au Sables d'Olonne, cette course permet de préparer en quelque sorte en fait, ce must du Va'a. Alors, nous avons un partenariat avec Air Tahiti Nui. Air Tahiti Nui, qui est la compagnie qui permet de faire Tahiti, Paris et ainsi de suite. Nous avons des contrats, des collaborations, un partenariat. Pour venir déjà, Air Tahiti nous offre des places pour amener des équipes de Polynésie. Nous, les vainqueurs de la Vendée Va'a, se voient offrir 9 billets gratuits pour aller en Polynésie. Et tous les compétiteurs qui participent à la Vendée Va'a bénéficient de 50% sur les billets d'avion. L'objectif, c'est de leur permettre d'aller au must, de grandir, d'apprendre, de se challenger. Et d'aller plus loin. Alors, juste pour en revenir ici au Vendée Va'a, du coup, le programme des courses, il y en a plusieurs, hein. On a du masculin, féminin, mixte. Donc là, ça commence demain, les courses? Les courses commencent demain. Le Jeudi. 26 mai. Exactement. Et demain matin, il y a la prière habituelle, traditionnelle sur la grande plage. Le départ après, hommes et femmes, avec les hommes ont 46 km, les filles 15 km.
Et puis après, le jeudi, c'est bon, ce que je viens de dire. Le vendredi, c'est une étape plus courte, c'est 26 km pour les hommes et pour les femmes. Et le samedi, les hommes ont 56 km et les femmes 15 km. Et surtout, à un moment donné, j'invite tout le monde à venir, c'est dans le Chenal. Nous aurons une étape particulière avec le passage dans le Chenal. Donc venez encourager et venez voir ce travail des rameurs et des rameuses. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est des courses quand même vraiment impressionnantes aussi, parce que c'est en haute mer, au large des côtes sablaises. On a un chiffre, c'est près de 40 000 coups de rame par participant pendant cette course, c'est énorme. Alors, pour donner une image, c'est entre 60 et 80 coups de rame à la minute. Ils rament sur les longues étapes entre 4 heures et 5 heures, vous n'avez qu'à compter. Donc, 2 étapes à 4, ça fait 8, plus une étape à 10. 10 heures avec des rames à 60 coups de minute, vous avez le résultat. Mais la pirogue polynésienne, les difficultés, les particularités de cette pratique, c'est vrai qu'on la connaît pas beaucoup finalement ici, parce que c'est pas local, hein, ça vient vraiment de Polynésie. Donc la pirogue, qu'est-ce qu'il faut comme compétence, qu'est-ce que ça demande, comment ça se pratique déjà? C'est un sport exceptionnel, parce que c'est avant tout un sport d'équipe, avec des rôles très clairement définis. C'est un sport où la synchronisation est exceptionnelle. Il faut que la rame tombe en même temps dans l'eau. Si la rame ne tombe pas en même temps, vous allez freiner. Il passe des heures et des heures et des heures à s'entraîner pour que les 6 rames tombent en même temps. Donc c'est vraiment une cohésion extrêmement importante. Et puis, bien sûr, il faut être sportif, il faut avoir un petit peu de muscle, mais il faut du mental. Il faut du mental. Quand vous voyez les rameurs, ils sont dans leur bulle. Vous ne pouvez pas leur parler. Ils sont dans leur bulle. Moi, je les ai vus une année en allant à l'Île-Dieu, à l'époque où nous y allions, il y avait des dauphins à côté d'eux. Ils n'ont pas vu les dauphins. Quand on leur a posé la question, t'as vu les dauphins? Non, ils sont dans leur bulle. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Alors, c'est un show qu'on pourra voir dès demain. En tout cas, on pourra voir les participants s'élancer. Donc, que le meilleur gagne, hein, j'ai envie de dire. Oui, et puis, autre point, j'invite les Sablais à venir. C'est tout à l'heure, à 12h30. On va avoir toute une bénédiction des pirogues. On a 4 pirogues qui vont être bénites, selon le rythme polynésien. Et ceux qui sont déjà sur la plage peuvent voir la décoration des pirogues. Et puis vendredi, comme on veut vraiment travailler avec les jeunes, on a une course en 2 étapes pour les jeunes qui travaillent avec nous sur la pirogue et sur d'autres sujets pédagogiques qui s'inscrivent dans leur scolarité. Un programme chargé s'annonce. Merci Denis pour cette découverte en tout cas, puis bon Vendée Va'a. Merci. Moi je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour une nouvelle Vendée en direct.